Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te présenter un accessoire pour les Hasselblad, mais c'est plus qu'un accessoire. Je vais te parler d'une philosophie. La philosophie de Jon Kasawa, le créateur de ce ASI-PB, qui est un dos qui te permet de monter des films instantanés Instax sur ton Hasselblad. Et évidemment, je vais t'expliquer comment ça marche et tout ça, les conseils, tout ça. Mais je crois que c'est important de transmettre aussi sa philosophie que tu retrouveras sur sa chaîne YouTube, je te laisse en description, et sur son Instagram. Cette philosophie que, en fait, vivre, c'est partager. Ou partager, c'est vivre. Tu le mets dans le sens que tu veux. Voilà. Alors, je rappelle que mes vidéos en français sont sponsorisées par Arvia, écoledephotographie.com, qui te permet de te former à la photographie à distance. Je te parlerai de tout ça en fin de vidéo, mais je te laisse déjà la manière de les contacter, donc téléphone, email, le site web. Alors, ils préfèrent par téléphone, comme ça ils te répondent directement aux questions que tu peux avoir. N'oublie pas que la formation peut être gratuite grâce au CPF, compte personnel de formation, et important, n'oublie surtout pas, si tu appelles de ma part, tu reçois un cadeau, c'est un guide photo avec 35 trucs pro, et encore plus important, si tu es bientôt à la retraite et tu n'arrives pas jusqu'à la fin de la vidéo, je te le dis déjà, parce qu'il y a des gens qui ont loupé le coche, tu peux t'inscrire par CPF pendant que tu es actif. Tu ne peux plus t'inscrire une fois à la retraite. Donc tu peux t'inscrire avant de partir, et une fois à la retraite tu feras la formation. Mais si tu t'étais pas inscrit avant de partir à la retraite, eh bien tu perds cette opportunité, donc tu peux plus avoir la formation gratuite. Voilà, mais ça j'explique ça en fin de vidéo. Donc voilà, c'est parti. Bon, si tu connais pas trop l'histoire de ces Hasselblad, je te laisse un lien d'une vidéo que j'ai fait qui le présente, ok. Mais pour te résumer rapidement, ces systèmes sont des systèmes modulaires. Donc tu vois ici, j'ai un viseur, j'ai un prisme que je pourrais enlever, mettre autre chose. Là, j'ai même un moteur qui est là que je pourrais aussi enlever. Ici, j'ai un dos, et c'est là qu'on va regarder. Là-dedans, il y a pour mettre le film, ok, la pellicule. Ici, j'ai ce qui serait en fait le corps de l'appareil. Et ici, j'ai l'objectif. Alors là, je peux enlever ce boîtier arrière où dedans, je mettrai une pellicule. Je pourrais mettre parfaitement un dos numérique ou, comme dans le cas qu'on va présenter aujourd'hui, un dos comme le ASI-PB qui permet d'avoir un film instantané. Donc, je vais te présenter ça en détail. Alors, voici la boîte. Alors, ça s'appelle ASI-PB. ASI, pourquoi? C'est le diminutif de Hasselblad pour le 3/4 des anglophones. Je sais que beaucoup de francophones disent Blad, ok, mais c'est Hasselblad. Donc, c'est ASI pour eux. PB, c'est de Polaroid Back. Bien que ça n'utilise pas des Polaroid, ça utilise des Fujifilm. Mais enfin, traditionnellement, beaucoup de gens, quand on parle de film instantané, ils parlent de Polaroid, même si c'est pas du Polaroid. Là, c'est du Fujifilm, puisque dans ce format, ce qui marche actuellement, pour pouvoir l'adapter, c'est du Fujifilm. Ok, donc on va ouvrir la boîte, voir ce qu'il y a dedans. Alors, moi, ce qui m'a plu énormément, c'est comment il me l'a présenté. Hein, tu vas voir, ça m'a touché vraiment. Mais enfin, tu vas voir. Ok. D'abord, tu vas trouver le dos. On va rentrer en détail tout de suite. Tu vas trouver une fiche technique qui est importante parce que en fait, quand tu fais la mise au point sur ce genre d'appareil, c'est un petit peu comme si tu utilisais des films infrarouges qui ne font pas la mise au point là où tu penses qu'elle se fait. Ok. Donc, comme il y a un certain décalage, eh bien, tu as un guide qui t'explique que suivant l'objectif qu'utilise, la distance de ton sujet, il faut que tu fasses, et le diaphragme utilisé, tu as une correction à faire. C'est relativement facile à faire, donc c'est pas vraiment un problème, et c'est très bien qu'il y ait une fiche qui te l'explique avec un code QR pour accéder à son site web, car il pourra rajouter d'autres objectifs qu'il a essayé, ou des gens qui commentent pour voir quelle est la déviation qu'il y a. Et autre chose qui m'a fait énormément plaisir, c'est que il m'a envoyé donc une carte. Dedans, j'ai trouvé un petit message qui dit merci de la part de John. Et aussi, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, il a trouvé une photo de moi. Voilà, il l'a imprimé. Et donc de cette photo, eh bien, il a fait une photo avec un de ses dos. Il a mis un petit message, Dear Pro Eric, merci beaucoup. Et donc, merci, c'est moi qui dis merci. La date est signée par lui. Donc j'ai trouvé ça vraiment, ce détail vraiment sympa. Je ne sais pas s'il fait ça avec tout le monde, parce que je ne sais pas s'il a une photo de tout le monde. Enfin, moi, ça m'a touché. Ça fait énormément d'années que je suis sa chaîne YouTube et qui suit aussi la mienne. Donc, on ne s'était pas rendu compte que l'un suivait l'autre, en fait. Moi, je suivais, je ne savais pas qu'il me suivait, et je le suivais, lui il savait pas que je le suivais. C'était assez amusant d'ailleurs. Et là donc voilà le dos. Alors le dos, je te montrerai après comment il s'ouvre, comment il marche et tout ça. Et donc tu vois, il y a un truc qui est important, contrairement à certains dos qui existent, ils n'ont pas toujours
une plaque de séparation. Cette petite plaque, elle sert à quoi? Elle sert, quand c'est monté, tu l'enlèves pour pouvoir faire la photo, que la lumière passe. Et si elle est placée, la lumière ne passe plus. Et donc ça permet de ne pas voiler le film, parce que même si c'est un film instantané, tu peux quand même le voiler puisque c'est chimique et ça marche avec la lumière. Alors un détail qui m'a semblé vraiment spécial, je ne sais pas s'il le fait avec tout le monde, j'imagine que non, je ne sais pas. Avec son logo dessous, il l'a personnalisé en marquant Eric Gibaud. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Donc maintenant je vais te montrer comment on monte le film dedans, et après quelques exemples et des explications, commentaires, mon avis et tout ça. Alors j'ajoute que quand il t'envoie un dos pour des questions de transport, il ne peut pas mettre de piles dedans, donc ce sont 2 piles CR2 qu'on trouve dans n'importe quel commerce, ok, c'est facile. Et les films qu'on va utiliser, c'est les films Instax Square de Fujifilm. Là j'ai 2 modèles, j'en ai un noir et blanc et aussi couleur, là j'ai un pack de 2, mais il existe des modèles avec des bords de couleur, des bords marbre, tout ça, bon enfin voilà, c'est courant, c'est facile à trouver, voilà. Donc on va charger ça et voir ce qui se passe. Important avant de mettre le film, assure-toi bien que la petite plaque est placée, parce que sinon ça va voiler le film, ok. Une fois qu'elle est placée, eh bien simplement tu ouvres ici, tu vois qu'il y a une petite marque jaune ici, ok. Donc il y a la même chose sur la cartouche de film qu'on va placer, tu fermeras la porte et ça sera fait, c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, une fois que c'est placé, sur la cartouche, il y a un petit carton devant le premier pack, la première photo, pour que la lumière ne rentre pas dessus quand tu manipules la cartouche. Donc, quand c'est placé, tu appuieras sur ce bouton pour éjecter ce premier papier. Et là, derrière, il y aura, derrière cette plaque, il y aura la première photo prête à être faite avec l'appareil. Voilà. Je vais enlever mon dos film. Donc, je pousse le bouton. Voilà le dos film. Et je vais maintenant placer le dos. Alors comme tu vois, il y a les encoches comme sur un dos normal. Le bouton pour déplacer pour l'expulsion, ok, pour le blocage, voilà. Donc je vais placer tout simplement, ça rentre tout seul, hein, voilà, ok, voilà. Il est placé, voilà, c'est aussi simple que ça. Alors je n'ai pas expulsé le papier de protection pour l'instant, parce que je voulais voir monter tout ça devant toi. Et donc, contrairement à d'autres dos Instax qui existent, celui-ci expulse le papier vers le bas. C'est un choix qu'il a fait, qui me semble logique. L'inconvénient, c'est qu'au lieu d'avoir, tu sais que ces photos sont carrées, mais sur un papier rectangulaire, donc tu as un espace blanc où tu peux écrire 2 trucs dessous. L'inconvénient, c'est que l'habitude, c'est d'avoir la bande blanche en bas et non en haut. Pourquoi l'a-t-il fait comme ça? Parce que énormément de gens n'utilisent pas simplement un viseur de poitrine, mais aussi un prisme pour faire une mise au point plus précise. Donc, à partir du moment où il y a un prisme, on ne peut plus expulser le papier vers le haut. Donc, c'est un choix qu'il a fait, expulser la photo vers le bas, ce qui fait que le pack est à l'envers, ce qui fait que la partie blanche sera la partie supérieure de la photo. Mais je pense que c'est quand même un bon choix, une bonne décision, car ça donne plus de flexibilité à mon avis. Bon, pour des raisons techniques, il a fallu que je me déplace. Bon, de toute façon, je ne sais pas si tu as déjà vu ou pas, je ne sais pas quand je montrerai la vidéo, mais c'est fait sur plusieurs jours et dans plusieurs endroits. Le film de Fujifilm, c'est l'équivalent de 800 ISO, 800 ASA, donc 800 ISO on dit de nos jours. Donc c'est important quand tu vas faire tes calculs d'exposition. Alors en intérieur, c'est une petite aide pour avoir un peu plus de lumière, un peu plus de sensibilité. En extérieur, ça peut être un inconvénient, mais on va souvent essayer d'avoir le diaphragme assez fermé pour avoir moins de difficultés à faire la mise au point. Comme je t'explique au début, il y a une petite échelle de calcul pour le déplacement de la mise au point. Donc ça t'évite de faire le calcul si tu as l'objectif complètement fermé. Voilà. Mais bon, que tu le saches, c'est pas un problème, mais que tu le saches. Voilà. Bon, maintenant je vais appuyer sur le bouton pour expulser la carte de protection. Et après, on va faire quelques photos, non ? Alors là, j'ai la cellule de Sekonic, le Lightmaster Pro L478D, avec son viseur de 5 degrés. Alors je peux l'utiliser sans le viseur. Je ferai un review, un test bientôt, parce que je viens de le recevoir il y a quelques jours, ok. Mais je vais l'utiliser là. Alors il m'indique, alors je suis en train de viser là-bas,
dans la montagne, il m'indique à f11 800 ISO 1/500e de seconde. Alors comme je vais faire la mise au point à l'infini, j'ai pas le problème du focus shift, déplacement de mise au point. Par contre, si j'étais à f16 et f22, je l'aurais pas non plus. Par contre, à f11 ou en dessous, si le sujet est à moins d'1,40 m, il faut que je suive la petite table qui m'indique la compensation. Okay, mais dans ce cas-là, je joue la carte facile, tranquille. Voilà. Alors, n'oublie pas d'enlever la petite plaque, sinon ça ne va pas te laisser faire la photo. Tu peux la ranger ici, il y a un espace pour la ranger, ou la mettre dans ta poche. Je recommande jamais de mettre dans la poche, car si tu oublies qu'elle y est, tu t'assois dessus et elle les retrouve pliée. Voilà. Donc, je vais l'enlever et on va faire la photo. Alors aussi sec, remettre la petite plaque pour être sûr que la lumière ne rentre pas. Chose importante, donc le papier est exposé, mais comme tu vois, la photo n'est pas sortie. Il va falloir que j'appuie sur ce bouton pour l'éjecter. Et ensuite attendre que le développement se fasse avec le processus chimique. Quand ça va expulser, ça va appuyer des rouleaux sur le papier et ça va créer, ça va faire, la chimie va toucher le papier et ça va se développer. Voilà. Ok. Alors pas besoin de secouer comme font certains et tout ça, le mieux c'est de le mettre à l'ombre pour que l'effet se fasse. Ça met quelques minutes, voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais te montrer les 3 premières qu'on avait fait. Ce ne sont pas mes premières, mais les premières que j'ai fait avec toi. Donc la première, comme tu vois, elle était franchement surexposée, donc je m'étais planté, franchement surexposée. La suivante était mieux, mais encore surexposée. Et la troisième, comme tu peux voir, ben, elle est vraiment pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va observer sur cette photo? D'abord, ben, tu vois, les détails, le bleu, tout ça, c'est OK. Tu vas remarquer qu'il y a un petit bord noir par endroit. Ça, c'est normal, puisque ces dos ne sont pas fabriqués par Hasselblad. C'est extrêmement compliqué de les ajuster parfaitement. Donc là, je sais que John et son équipe font le mieux qu'ils peuvent, mais ça va pas être parfait, mais c'est pas un drame, OK. Deuxièmement, tu vois une légère entrée de lumière sur le côté. C'est dû à quoi, ça? Eh bien, j'en ai pas eu toujours, parce que c'est pas la première fois que je fais, c'est pas mes 3 premières photos, OK. Simplement, là, il y a un soleil qui est horrible. Vraiment horrible. Et quand je t'ai montré l'expulsion ou la plaque, je veux dire, de métal, quand je l'ai mis, j'ai orienté vers le haut pour que tu la vois et tout ça. Et là, à ce moment-là, il peut y avoir un peu de lumière qui rentre et qui allait voiler un petit peu le côté de la photo. Okay, mais si on n'était pas en plein soleil, en plein milieu de l'après-midi aux Canaries, ben, il n'y aurait pas ce problème. Voilà. Quand je vois les vidéos de John et sa famille, ben, en général, ils vont plusieurs avec le Hasselblad et ils font leurs photos, ils voyagent en Thaïlande, parce qu'il est en Thaïlande, ben, ils sont thaïlandais, hein. Et donc John va avec sa famille et tout ça, et quand il utilise ce dos Instax, eh bien c'est souvent des moments souvenirs, pas forcément un paysage comme je fais là, sauf que bon, ben, un paysage, tu pourrais le mettre dans un petit carnet de voyage par exemple. Ça peut être sympa de mettre ce petit Instax dedans, même si c'est pas la qualité parfaite d'une parfaite, ça n'existe pas parfait, mais enfin le support est au niveau de les couleurs et tout ça, c'est peut-être pas ce qu'il y a de parfait, mais au niveau souvenir c'est bien. Et lui souvent il fait les photos ses filles, des gens qu'il rencontre et tout ça, il passe les photos de main en main. Moi c'est un peu l'idée du partage que j'expliquais, tu vois. Et là je vois qu'il y a eu un feu de camp, il y a un cœur et tout ça, donc je vais faire une photo de ça pour faire un petit peu comme si c'était après la bataille, mais on peut toujours imaginer s'il y avait des gens qui étaient là. Donc je vais faire une mesure là, ok. Là ça m'indique à 5,6, 1/125e de seconde. On va faire ça, on va voir ce que ça donne, ok. Alors, important, il ne faut plus regarder la petite carte, parce que quand on fait la mise au point, bah oui, à partir d'une certaine distance, c'est indiqué, il faut te mettre sur infini. Là, je ne l'ai pas fait, donc la mise au point est pas correcte. Là, je l'ai fait et là, c'est correct. Okay, donc, il ne faut pas oublier, à partir d'une certaine distance, suivant la carte, hein, il faut te mettre sur infini. Et j'avais oublié de le faire. Voilà, donc il faut se concentrer au début. Hein. Alors, une autre photo que j'ai fait, là, tu as vu, eh bien, là, je dirais encore la même chose. Le dos, il y a un petit peu d'espace noir. Hein, c'est pas toujours le même, ça dépend comment tu places bien tout ça. Ok, il y a
petit peu d'entrée de jour, mais un tout petit peu, parce que là j'ai fait quand même beaucoup plus gaffe, c'est énormément ensoleillé là, mais j'ai fait un petit peu plus attention en plaçant la petite plaque et en tournant pour te montrer à l'écran. Ok, la mise au point est bien faite, les couleurs, bah, c'est les couleurs Instax, hein, c'est pas les couleurs, ça n'a rien à voir avec le dos utilisé, ni la qualité du dos, simplement c'est les couleurs d'Instax. Donc tu vois, bah, comme photo souvenir, bah, à mon avis c'est ok. Puis après il y en a qui vont faire le côté artistique, ok, donc on va voir ça tout de suite. Alors, conclusion, est-ce que c'est un truc qui vaut la peine, qui vaut pas le coup et tout ça? Bah alors, moi, deux choses. D'abord, j'allais l'acheter. Donc j'ai contacté John à l'adresse pour dire que je voulais l'acheter. Il m'a répondu: oh, c'est toi Eric, mais je suis fan de ta chaîne YouTube, je vais te l'envoyer gratuitement. Ça me ferait vraiment plaisir que tu en aies un. Je savais pas quoi dire parce que c'est pas une super entreprise, hein, c'est une personne, un individu avec quelques employés qui l'aident à faire ça, donc ça me semble un truc fantastique. Donc j'étais presque gêné qu'il me l'envoie gratuitement, c'est pas une multinationale quoi, hein. Donc je remercie énormément de ce cadeau, hein, et ça lui faisait vraiment envie que je fasse un test, mais j'allais l'acheter de toute façon, donc ça m'a amusé et je suis vraiment j'étais touché par son geste. Donc revenons sur mes impressions. Eh bien sincèrement, cette photo, elle n'est pas parfaite. Est-ce que c'est un problème? Ben non. Non, parce que justement, on retrouve cette idée de fuir, le fuir entre guillemets, le numérique, le parfait, le coupé au rasoir, tout ça, pour revenir vers un côté plus argentique, mais encore plus, un argentique encore plus ancien que ce qu'on peut avoir en argentique au niveau qualité, par pellicule et tout ça. On retrouve une autre histoire là. Donc, j'aime pas dire histoire quand on parle de photo, mais là je parle d'une autre histoire de sensation, ok? Parce que quand tu te rends compte, cette photo elle n'est pas parfaite. Et est-ce que c'est un problème? Eh bien, comme photo souvenir, moi ça me semble aucun problème. D'ailleurs, quand tu vois sur la chaîne de John, où il se promène avec ses filles, il partage les photos et tout ça, c'est une sensation vraiment spéciale. Et autrefois, quand on était avec les Polaroid ou les Instax, je crois que c'est plus récent, voilà, il y avait les FP 3000 et 300, je sais plus, ou 5000, je sais plus, et ça c'est quand même ancien, mais cette mode qui revient actuelle de l'Instax, eh bien ça existait, et quand tu faisais une photo, tu la passais de main à la main, tout le monde regardait, oh super, 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 c'était super. Maintenant les gens ils ont leur smartphone, ils font la photo, ils le montent sur Facebook ou sur Instagram, il faut que tu ailles sur le Facebook, sur Instagram pour le voir, mais t'as pas ce toucher, ça circule pas entre les mains, ce truc spécial, ça. Et ça pour moi c'est magique. Et quand tu fais de la photo, même si t'as pas des gens autour de toi, là par exemple une photo souvenir, ben, je pourrais avoir un petit carnet de voyage, eh bien je colle ça dans le carnet de voyage, là je peux mettre une petite note en haut. Alors c'est vrai, ça surprend que la frange elle soit en haut, parce qu'on a toujours l'habitude de l'avoir vu comme ça. Bon, est-ce que c'est un drame? Moi ça me semble pas un drame. Si tu voulais la frange sur le côté, ben, il faudra mettre l'appareil photo sur le côté, et si tu veux la frange en bas, il faudra mettre l'appareil tête en bas. C'est un peu plus compliqué, bien que sur la chaîne de John, je l'ai vu plusieurs fois le faire sans problème. Okay, donc, est-ce que moi je pense que c'est un produit qui est recommandable? Ben, faut voir deux choses. Le prix et le résultat. Le résultat me semble correct, c'est de l'Instax. Tu profites des optiques Hasselblad pour avoir un peu meilleur qu'un appareil Instax tout bête. Le fait qu'il y ait le focus, la mise au point qui décale un petit peu, c'est un peu embêtant tant que tu n'es pas habitué à ne pas oublier. Mais tu peux toujours mettre une petite note, ok? Mais bon, ça me semble pas un gros problème insurmontable. Tu peux aussi travailler toujours f16, f22, t'as pas le problème, ok? Ça dépend de la situation de lumière. Mais bon, moi je trouve que c'est ok. Les couleurs, bah, c'est les couleurs de Fujifilm, hein, de Fujifilm Instax, hein, voilà, donc c'est ce qu'il y a, ok? Au niveau du produit, moi j'avais regardé d'autres dos aussi, hein, et ben, j'en ai vu qui étaient manuels. Alors tu n'avais pas un bouton où tu appuyais dessus pour que ça sorte. Bon, ça on peut encore tourner un bouton. Et surtout, il n'y avait pas la petite plaque métal pour couper la lumière. Ça veut dire que quand tu mets une cartouche Instax, il faut que tu fasses toute la cartouche pour pouvoir enlever le dos. Et moi, ça me semble un gros problème, car avec ces dos, l'idée des dos Hasselblad, c'est justement pouvoir changer. Un coup, tu mets une telle pellicule ou une autre, ou tu fais du numérique, c'est un dos numérique, et du Instax, ce que tu veux. L'idée, c'est pouvoir changer. Et donc, ces dos que j'avais vus, c'était le gros problème qu'ils avaient, surtout. Et un autre problème qu'ils avaient énorme, c'est qu'ils étaient énormément chers. Des trucs qui étaient imprimés avec en impression 3D, ça c'est pas le problème. Le problème c'est qu'on te demande 600 € pour un truc manuel, et en plus t'as pas de plaque pour couper la lumière, ça me semble du gros délire. Là on parle d'un produit qui coûte moins de 300 $, donc à moins de 300 €, ça reste de l'argent, mais ça me semble quelque chose complètement correct, et que tous les gens qui ont ce genre de Hasselblad, en principe, s'ils ont envie de faire de l'Instax, eh ben, ils peuvent se le permettre. Okay,
Alors voilà, donc moi le seul inconvénient, c'est ce que j'ai dit, et les plus, moi je pense que l'apport en situation, un truc comme ça, l'instantané, c'est un truc vraiment spécial. Après il y a des gens qui vont l'utiliser d'un côté vraiment artistique, c'est-à-dire qu'ils vont dire non, moi je veux pas faire du souvenir, je veux faire des textures ou un portrait, ou mais plus côté artistique, pas de la famille, pas les copains et tout ça. Eh bien, c'est complètement faisable aussi, et il y a d'ailleurs des gens, des photographes qui ne font que de l'instantané. Ils font des expos, ils font des pièces uniques, parce que ça c'est unique, et ce que j'adore, c'est que c'est pas parfait. Le fait que ça soit pas parfait fait qu'une photo est unique, et on a tendance à l'oublier dans le monde du numérique. La perfection tue le fait que ça soit unique. Tu mets deux appareils photo l'un à côté de l'autre sur un trépied, la photo, dans les mêmes configurations, la photo sera la même, ok, si c'est les mêmes appareils photo. Si tu mets de l'argentique, tu fais la même situation et la photo aura une légère différence, et ça fait que la photo est unique, et je trouve ça fantastique. Donc moi sincèrement je pense que c'est un produit qui est complètement recommandable. Je te laisse des liens en description d'où est-ce que tu peux l'acheter, et important, ça serait vraiment cool que tu suives la chaîne YouTube de John. Pourquoi? Parce que non seulement tu vas avoir des trucs de Hasselblad, mais ça c'est pas une obligation, mais surtout tu vas visiter la Thaïlande. Il est thaïlandais, il va à des endroits vraiment différents de ce qu'on voit en général sur les chaînes YouTube qui parlent de la Thaïlande. Comme il est de là-bas, il va dans des villages, il voit des gens et tout ça. C'est sous-titré en anglais, ok, mais YouTube peut sûrement sous-titrer en une autre langue, je sais pas. Lui normalement il parle anglais, mais quelquefois il parle en thaï, bon ça dépend, ok. Mais je pense que ça vaut le coup de jeter un coup d'œil sur sa chaîne YouTube, et aussi sur son Instagram, où tu verras des choses qu'il fait, des photos et tout ça, pas forcément qu'avec de l'Instax, il fait aussi d'autres choses. Il a une collection d'Hasselblad, donc il fait énormément de choses avec, donc je pense que ça vaut le coup de le suivre. Donc voilà, complètement recommandable. Alors n'oublions pas Arvia, notre sponsor, écoledephotographie.com, qui te permet de te former à la photographie à distance, donc par internet. Tu fais les cours théoriques, mais aussi les cours pratiques, les choses à faire pratiques. Tu les montres sur la plateforme. Il y a des professeurs qui sont diplômés en photographie qui vont te le corriger. Tu vas prendre rendez-vous avec eux. Ils vont t'expliquer ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut changer, ce qui est bien. Voilà, tout ça. Et une communication, disons. Et les formations prennent de 8 à 12 mois. Et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Certains passent 15, d'autres passent 8. Ça dépend des gens. Ok, voilà. Mais tu peux t'organiser en même temps que le travail, parce que évidemment, c'est pensé pour pouvoir travailler en même temps. Je n'ai pas dit que tu fasses les photos au boulot, hein. Je dis que tu peux travailler en même temps, tu peux t'organiser, et surtout les gens qui sont en France, ils ont la possibilité du CPF, compte personnel de formation, qui va te permettre de te former gratuitement. Alors si tu vas être à la retraite bientôt, tu peux t'inscrire par CPF, mais avant de partir à la retraite. La formation tu peux la faire après, une fois à la retraite, mais tu pourras plus t'inscrire une fois à la retraite, donc n'oublie pas de t'inscrire avant. Surtout n'oublie pas de les contacter, hein. Donc tu les appelles de ma part, téléphone ils préfèrent, comme c'est te répondre tout de suite aux questions que tu as. Tu dis que c'est la part d'Eric Gibaud, donc tu reçois un cadeau, c'est un guide photo de 35 trucs pro. Et sinon, tu peux envoyer un email aussi, le site web et tout ça. C'est l'école la plus cotée en France par formation CPF au niveau de la photographie, 5 sur 5. Donc plus c'est compliqué, hein. Donc vraiment très bien. Alors quand je parle d'un produit, et au moment où je parle de Arvia, je dis toujours un petit truc photo. Eh bien là, je dirais que le petit truc, en fait... on va faire un truc qui serait semblable à ça. Eh bien, tu n'as pas d'exif, c'est-à-dire tu n'as pas de données numériques. Donc, je te conseille, surtout au début, de prendre un petit carnet, noter la première photo, j'ai fait de telle manière et tout ça. Et si tu veux pas écrire devant, parce que tu vas peut-être marquer autre chose ici ou là-dessous, mais achète une petite étiquette papier, tu la colles dessus et là tu marques les informations techniques que tu as fait la photo. Voilà, c'est tout bête. Voilà. Donc n'oublie pas Arvia pour te former à la photographie. Donc je te laisse le lien en description. Voilà. Merci beaucoup à John de m'avoir envoyé son super dos Instax A6PB, ok, donc Polaroid. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut être utile pour d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je laisse aussi des liens de mon matos sur Digit Photo. Si tu achètes chez eux, aucune obligation, mais si tu achètes chez eux, ce serait vraiment cool, comme à l'écran, là où ça marque code créateur marqué Gibaud, ça me file une petite aide, Je te laisse aussi des liens de mon de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et les Flash Westcott, et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.